Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, restons toujours autour de l'actualité qui a renfermé la toile le vendredi 23 mai 2025 suite à la sortie médiatique de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui, après la levée de ses immunités parlementaires au Sénat, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, offre à la République démocratique du Congo sa contribution étant que l'ex-président de la République démocratique du Congo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie de suivre avec intérêt manifeste le discours du président honoraire Joseph Kabila Kabange. En entendant le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, j'invite les tenants du pouvoir à protéger la population. De même, l'armée, la justice, les autres structures en charge de l'ordre et de la sécurité doivent être véritablement au service de la population et répondre à ses aspirations. Mes chers compatriotes, de par mon expérience dans des situations similaires, le patriotisme et l'humanisme ont guidé le processus de règlement de conflits et ont porté de fruits dans le passé, aussi bien sur les champs de bataille que sur celui des négociations ou du dialogue. Notre pays avait été divisé de quasi-moitié pendant quelques années. La sagesse avait alors prévalu. Nous avions recollé le morceau et le pays a survécu dans son unité. C'est ainsi qu'après quelques années de réflexion sur la crise en cours, après avoir consulté des chefs d'État et des anciens chefs d'État de la région, ainsi que des acteurs politiques et sociaux, nationaux et étrangers, j'ai fait ce jour une proposition qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine.
11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires, conformément à la Convention de l'Union africaine sur l'élimination du mercenariat en Afrique du 3 juillet 1977 et à la résolution des Nations Unies du 4 décembre 1989 portant sur la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires et rapatrier sans condition ceux qui sont déjà déployés sur le sol congolais. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Vu l'immensité de la tâche ainsi décrite, je lance un appel solennel à tous les Congolais, sans distinction de sexe, d'ethnie, d'âge, de classe sociale, de zone géographique ou d'appartenance politique, qui aiment passionnément le Congo, qui sont prêts à tous les sacrifices, qui adhèrent sans réserve au pacte républicain de Sun City et qui tiennent au respect de la Constitution du 18 février 2006, à se dire autour de ces objectifs. Il s'agit de la refondation de l'État et de l'édification d'un pays qui a perdu ses repères. Mobilisons-nous et mettons à profit tous les moyens à notre disposition pour restaurer l'unité nationale, sauver le Congo et préserver son indépendance. Car l'Afrique et le monde nous regardent. Mes chers compatriotes, le Congo vaut mieux que la caricature qu'en donnent ses dirigeants actuels. Le Congo mérite mieux que cette politique extérieure faite de jérémiades et de mendicité. J'ai donc la ferme conviction que le peuple congolais est capable, aujourd'hui comme en 1960, de vaincre le démon de la division, qu'il est capable aujourd'hui, comme au cours de la décennie 90, de vaincre la tyrannie et la tentation du pouvoir absolu. Qu'il est capable aujourd'hui, comme en 2003, de prendre le dessus sur ce qui nous divise et de mettre fin à la violence armée qui oppose ses enfants. Pour y parvenir, chacun doit jouer sa partition. Je m'engage à jouer la mienne. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, qu'il bénisse individuellement chacun de vous. Je vous remercie.